Bonjour tout le monde, alors c'est pour une vidéo pour le cours 4B4. On va parler aujourd'hui des outils modifiés. Ici sur la barre de menu, on peut cliquer modifier et on voit le groupe de modifications ici. Pour commencer, nous allons tracer tout simplement un mur standard, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, on va tracer plus ou moins. Alors par la suite, on va dans les outils modifiés. Et pour commencer, nous allons regarder aligner, qui est la commande la plus importante, qui permet d'aligner les murs par rapport à des objets, par rapport à des niveaux, des axes, etc. On peut tout simplement, si on clique sur ce mur-là, on clique par la suite sur l'autre, et on voit maintenant qu'ils sont alignés. On peut toujours verrouiller l'objet, ce qui nous permet par la suite de déplacer les deux en même temps. On va regarder aussi l'objet, la commande décaler plutôt. Comme dans AutoCAD, on n'a qu'à indiquer le décalage, mettons 500 ici. On sélectionne le mur et on voit maintenant vers quel côté qui va décaler. Si on veut, par exemple, décaler tout le mur au complet avec le bouton tabulation, on le maintient, ça va sélectionner tout le mur et on fait la même chose. Bon, on va effacer ça. On va regarder maintenant la commande miroir, symétrie. Encore une fois, on sélectionne les objets qu'on veut. Cette fois-ci, il nous demande de choisir l'axe. Alors, disons que l'axe, cette fois-ci, nous, on va choisir peut-être le bout du mur. Alors, tout simplement, il va nous tracer un miroir à droite. On a l'autre commande ici qui s'agit de symétrie de dessiner un axe. Alors, encore une fois, cette fois-ci, on va sélectionner les murs. Et maintenant, on peut dessiner l'axe par rapport à laquelle va être faite la symétrie. Et voilà. Nous allons continuer avec l'élément scindé ici. Tout simplement, si on a par exemple un mur qui est complet et on veut le séparer, on choisit la fonction scinder. On peut tout simplement sélectionner ici, supprimer l'élément interne. Alors, si je décide de le couper ici, couper là, alors la partie ici va être enlevée. Nous retrouvons aussi une autre fonction ici, scinder avec un espace. Cette fois-ci, on peut le couper ici. Vous voyez ici, il y a un espace qui s'est formé parce qu'il y a 304 qui est indiqué ici. On peut aussi le changer pour un autre numéro, que ce soit 20 par exemple. Je vais couper ici. Alors ça va me donner un petit espace de 20 mm. On peut par la suite l'enlever. Nous avons aussi l'outil déplacer. Tout simplement, comme c'est plus facile, on n'a qu'à déplacer l'objet. On a aussi copier. Copier, on sélectionne l'objet et on peut par la suite sélectionner ici 3 options. Contrainte, tout simplement, si elle est cochée, on peut juste déplacer en orthogonal à droite, à gauche, en haut, en bas, ou bien on peut aussi sélectionner la fonction multiple qui permet de copier plus d'une fois. Ça, je vais enlever. Nous allons regarder maintenant l'outil rotation. On clique sur l'élément qu'on veut faire une rotation. On clique ici sur rotation. On voit qu'on a plusieurs options, détacher, copier. On peut sélectionner l'angle. Ici, on regarde le centre de rotation par défaut, qui va être le centre du mur qu'on pouvait voir, ou puis qu'on peut sélectionner le lieu. À ce moment-là, on va choisir le point qui sera la rotation. On clique une fois et on sélectionne par la suite l'angle de rotation. On peut mettre 45. Et voilà. Par la suite, on peut regarder l'option, on va revenir en arrière, l'option qui est souvent utilisée, c'est ajuster, prolonger. Tout simplement, on choisit les deux murs qui vont être prolongés et ça nous fait un angle droit. Sinon, nous avons aussi l'option ajuster, prolonger un seul élément. Alors, on sélectionne l'élément prolongé, on clique sur l'autre et ça rejoint. On a aussi prolongé multiples éléments. Maintenant, on va regarder
la commande, l'outil réseau. Alors, on va tracer, disons, on va prendre lui, ce mur-là, on va choisir réseau, on va écrire le nombre de répétitions, 10. On va maintenant sélectionner vers où on va se déplacer et ça va nous faire 10 murs, un par la suite de l'autre. Nous allons regarder l'outil maintenant ici qui est échelle. Alors, on peut tout simplement sélectionner ce qu'on veut réduire ou agrandir. Clique sur l'échelle, on a l'option graphique ou option numérique. L'option graphique, tout simplement, on choisit graphiquement, on est rendu à 17, puis par la suite, j'agrandis, 31 ou je réduis, ou bien on peut y aller avec numériquement en sélectionnant numérique. On veut par exemple une échelle qui s'agrandit 1.5 fois. Alors, on clique sur le point de départ et ça nous agrandit 1.5. Par la suite, nous allons retrouver l'objet ici déverrouillé et déverrouillé. C'est très important aussi lorsqu'on veut ne pas toucher ou ne pas modifier cet élément-là. J'ai qu'à tout simplement cliquer sur la pin et maintenant, lorsqu'on la voit comme ça, on ne peut plus déplacer l'objet comme vous voyez parce que l'élément est verrouillé. Pour le déplacer, il faut tout simplement cliquer sur la pin ou bien ici. Là maintenant, je peux la déplacer. Tout ça, c'est la commande simplement supprimer. Alors voilà pour les outils modifiés. Merci tout le monde.